Donc, quatrième tutoriel de AutoCAD 2010. Donc, on a vu dans le troisième tutoriel toute la partie dessin qui se trouve ici, donc toujours dans un paramétrage par défaut en AutoCAD 2010 en dessin 2D annotation. Donc on a vu tout ce qui était trait, arc, cercle, rectangle, polygone. On a survolé. Pour l'instant, au niveau des détails, vous pouvez cliquer dessus et voir comment ça réagit. Ne jamais oublier de regarder les commandes qui sont invitées dans le terminal en bas, car souvent il vous aide, il vous guide dans ce qu'il attend comme information. C'est-à-dire un point d'insertion, un deuxième point, un troisième point, etc., etc. Et donc j'ai dit que les hachures, on verra ça aussi dans un autre tutoriel, car pour l'instant, je vais survoler à peu près toutes les commandes qui peuvent exister dans AutoCAD. Donc on va voir les modifications. On va d'abord les survoler pour voir, donc je mets la petite punaise, voilà. Pour voir qu'est-ce qu'il existe en outils de base de modification. Certains outils de base sont accessibles aussi si vous utilisez le clic droit du menu contextuel. Donc si on fait un clic droit, on a tous ces outils là, mais si on fait un trait, qu'on le sélectionne et qu'on fait un clic droit, vous voyez que on a accès à d'autres outils de modification qui sont aussi présents dans la partie modification de l'onglet début. Donc, les outils sont déplacés. On ne peut pas faire plus simple, c'est-à-dire que on va sélectionner et déplacer. Donc on va voir qu'on peut le déplacer à peu près n'importe où. Toujours d'après un point de base. Vous allez voir que si je fais déplacer, on voit en bas spécifier le point de base ou déplacement. On a la copie. Alors, copier cet objet à une distance ou à une direction spécifiée, ça veut dire que ce n'est pas un simple copier-coller. Si on le sélectionne, on fait copier et en fait il va nous demander pareil, comme si on le déplaçait, il nous demande un point de base, donc on peut prendre le début du trait par exemple, on va le mettre ici. À chaque fois que je sélectionne, en fait, comme vous ne le voyez pas, j'appuie sur échappe pour désélectionner. Donc vous voyez que il nous a copié notre ligne, qu'on a pu spécifier avec un point de base, comme si on le déplaçait. Si on resélectionne et qu'on fait une rotation, là pareil, il va nous demander un point de base. Donc notre accrochage objet, il est aux extrémités, et c'est tout. C'est-à-dire que si je me balade sur le trait, j'ai aucune autre accroche qui apparaît que les extrémités. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en bas à accroche objet, on clique droit dessus, on fait paramètres. Là on a accès aux paramètres des accrochages objets et moi je vais tout sélectionner. Et maintenant on va voir que une sorte de petit sablier nous donne le proche, mais on peut avoir aussi une perpendiculaire ou le milieu. Donc si on fait la rotation au milieu, vous voyez que ça nous permet de le faire comme ça, mais on peut très bien faire une rotation toujours en prenant au milieu et taper par exemple 90, ce qui nous permet de faire une rotation de 90 degrés.
Donc à chaque fois, il est possible de rentrer la commande ou la valeur en bas. Et dès qu'on tape, de toute façon, c'est le clavier qu'à la main. Dès qu'on tape quelque chose, il n'y a pas besoin d'aller cliquer dans commande. Il y a les étirements. Il y a le fait de mettre en avant ou en arrière par rapport à une autre forme. Le fait d'avoir une échelle, c'est-à-dire qu'on va sélectionner notre objet, on tape Entrée, on spécifie un point de base et on peut multiplier le trait par 1 par défaut ou par 10, ce qui nous permet d'avoir quelque chose de 10 fois plus grand. Si vous avez fait une commande qui ne vous plaît pas, pour revenir en arrière, vous voyez qu'il y a la flèche en haut qui est annulée. Ou alors, vous pouvez faire un CTRL Z, ce qui permet de revenir en arrière. Qui a la même fonction, et on voit tout de suite qu'on revient au trait initial. On a la sorte de petite gomme qui permet d'effacer la sélection ou de cliquer sur effacer et après d'effacer l'objet que l'on souhaite effacer justement. On a la possibilité de décomposer, comme on voit dans l'exemple, décomposer un objet qu'on aurait dessiné. Donc on voit bien que après, ce n'est plus un objet, mais c'est une suite de traits pour pouvoir modifier. On a le réseau. Alors on va essayer de faire un réseau. Le réseau permet, on sélectionne, on clique sur réseau. Vous allez voir que ça permet de faire, par exemple là on va garder par défaut, donc c'est 4 rangées et 4 colonnes. On spécifie le décalage, c'est-à-dire l'espacement qu'il y aura pour les colonnes et l'espacement qu'il y aura pour les rangées. Donc là, je vais se tromper. Bon, pour les colonnes, on va spécifier pour les rangées. On fait un aperçu et on voit tout de suite qu'il nous a fait ce qu'on appelle un réseau, ce qui évite des tâches répétitives. Ce sont tous des traits indépendants. Après, pareil, il y a une multitude de modifications possibles, mais qui sont ajustées, prolongées, faire des chanfreins, aligner, couper une ligne en deux, par exemple. On va couper une ligne en deux. Donc on la sélectionne. Et voilà, ce qui permet de couper la ligne en deux. Donc, faire des modifications de hachure, des modifications de spline, des modifications de polyligne. Déjà, tout l'accès, rien qu'entre dessin et modification, peut permettre de dessiner déjà beaucoup de choses, sans oublier que tout ça doit être fait dans un espace bien défini. Ce que vous pouvez faire pour ne pas être perdu, avant de commencer votre dessin, c'est de faire un rectangle. On va spécifier le point de base du rectangle à 0. Et on va tracer notre rectangle. On va faire un carré de 20 sur 20. Ce qui vous permet de travailler dans un cadre et de vous donner des limites.